Avec Walter et Audrey. Walter pour le bar à pizza de Walter et Audrey pour ma cuisine en pâte. Bonjour messieurs, dames. Salut Mickaël. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Très bien, ça me fait Merci. plaisir de vous avoir tous les deux sur le plateau. On a plusieurs fois reçu Walter Oui. pour ton bar à pizza qui commence à s'étaler un peu partout. Ah oui, là c'est... Oui. Voilà, la preuve étant, c'est qu'il s'installe partout ce bar. Presque partout, ouais. Voilà. Et tu fais des pizzas, bien évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas Walter, c'est un pizzaiolo qui a créé un concept unique qui n'est pas un camion, Non, c'est pas un camion pizza. qui n'est pas un traiteur, quoique. Si, pour le coup, C'est si. une Oui, c'est forme- apparenté, traiteur. C'est apparenté, mais c'est surtout un projet événementiel Ouais. qui s'installe dans les entreprises, n'importe où dans les entreprises, mais pas que. Voilà, dans les salles des fêtes aussi, etc. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo, Walter, si tu veux bien, qui va mieux expliquer la mise en situation d'un bar dans un lieu, dans une entreprise. C'était en région parisienne, Ouais. dans un garage de fabrication de moteurs de Formule 2. Formule 2, c'est chez Hard Grand Prix. Hard Grand Prix. Ça avait été privatisé par une association qui voulait faire un afterwork. Et donc, ils ont sollicité le bar à pizza de Walter pour venir régaler tout le monde. Et c'était rigolo d'installer ce bar en bois en plein milieu de l'atelier mécanique. Absolument. Et vous allez voir cet atelier mécanique, on pouvait manger Ah oui, par c'est- terre. Regardez la vidéo. J'espère que vous l'avez mieux compris, ce bar s'installe effectivement n'importe où, ou presque. Walter, aujourd'hui, on voulait faire un focus sur ce que vous avez créé tous les deux avec Audrey de Ma Cuisine en Pâte. Vous allez vous installer ensemble dans la zone des Voguiettes de Sens, Oui. où vous avez donc pris un bâtiment dans lequel vous avez installé votre laboratoire. D'un côté, il y aura les pizzas, je crois, et de l'autre côté, il y aura tout ce qui concerne la pâtisserie, mais pas que. La parole d'abord aux femmes, puisqu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Audrey, vous arrivez de Toulouse, vous arrivez dans notre beau département de Lyon. On va se tutoyer parce qu'on se connaît, on ne va pas leur mentir. Et tu t'es lancé, tu étais associé avec Walter. Qu'est-ce que vous allez mettre en place justement à l'atelier numéro 1 dans la zone des Voguiettes de Sens? Alors déjà, moi là-bas, je suis pâtissière et je viens de Toulouse et je m'associe avec Walter et j'apporte mes compétences en pâtisserie. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et à mon concept, je pique toutes les recettes des grands-mères de mes copines D'accord. et je fais un medley et je propose des pâtisseries gourmandes avec, si possible, des produits régionaux, locaux et saisonniers pour avoir le meilleur goût possible. Mais je ne fais pas que des pâtisseries aussi, je propose des quiches salées. Ouais. Donc, pour développer, pour agrandir un petit peu ma gamme. Mhm. Et donc, j'apporte ces compétences à notre projet, à l'atelier numéro 1. Et je vais laisser parler Walter qui se débrouille très très bien. Juste pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux, vous avez commencé, démarré par cette pâtisserie, par les ventes sur les marchés. Tout à dans fait. le secteur du Toulousain. Les marchés, ça va? C'était quelque chose qui vous passionnait? Oui, alors ça me permet d'être au plus près du public et d'être en interaction directe avec eux. Et grâce aux gens que j'ai rencontrés, j'ai pu affiner mon offre. Et vraiment, mon objectif, c'est de m'adapter au maximum au goût,
au goût des gens et de satisfaire les personnes et qui repartent avec le sourire aux lèvres en ayant mangé un bon dessert. Donc je me suis fait la main entre guillemets sur les marchés. J'aime beaucoup l'ambiance, la communication. Il y a beaucoup d'entraide en plus entre les forains et ça me plaît beaucoup. Et ça permet aussi de s'approvisionner en circuit court. Donc ça, on les a directement sur place. Tout à fait. Et j'ai découvert vraiment des super producteurs. Et donc là, dans Lyon, je vais un petit peu découvrir on a les meilleurs des bonnes adresses du monde, Audrey. C'est ça. un peu chauvin. En tous les cas, c'était très courageux parce que les marchés, c'est quand même très tôt le matin. Donc, ce qui veut dire qu'il faut préparer tout ça la veille pour le lendemain matin, tout porter. J'imagine qu'il y a des comment on appelle ça, des vitrines réfrigérées, des vitrines réfrigérées, oui. qui ne pèsent pas 2,5 kg. Donc, c'était très courageux de démarrer par ce projet-là. Là, ça va être un peu plus reposant, non pas sur la fabrication de vos produits, mais sur je porte, je monte, etc. Ça, c'est fini. Vous ne ferez pas les marchés dans Lyon. Pour l'instant, c'est pas prévu. Après, je m'interdis rien. D'accord. Mais effectivement, la vitrine sera à demeure et elle sera on n'aura qu'à la remplir avec nos bons produits locaux. C'est parfait. Ça me va. Très bien. Walter, en off, tu nous as montré des plans en 3D. Ouais. Il se passe quelque chose dans un des bâtiments de la CCI à Sens. Oui. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tout est parti de... On a commencé à... Alors, on peut en parler parce que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Oui, on a commencé par se rencontrer dans la vie avec Audrey, pour être très content de faire route ensemble. Un couple à la vie comme à la scène. Exactement, exactement. Et puis... La première pierre fondatrice du projet, ça a été de se dire, tiens, moi, mon grand plaisir avec le bar à pizza de Walter, on a vu les images, c'est de nourrir les gens, faire plaisir aux gens en leur faisant de bonnes choses à manger. Et je rencontre Audrey, qui me plaît beaucoup pour des raisons évidentes et personnelles. On va faire une émission dédiée, si vous voulez. Mais Audrey, je constate qu'Audrey fait exactement la même chose de son côté. Prend énormément de plaisir. Moi, je le sais, je le vois. Elle prend un plaisir fou à pâtisser et à cuisiner pour nourrir les gens et que les gens prennent du plaisir à se régaler avec ce qu'elle a cuisiné. Mais c'est quand même incroyable. On fait la même chose chacun de notre côté. Elle à Toulouse, moi ici à Sens. Et on s'est dit, mais inventons quelque chose ensemble, puisque elle aurait fait des pizzas, ça aurait peut-être été compliqué. J'aurais fait de la pâtisserie, ça aurait peut-être été compliqué. Mais là, on a quelque chose de particulièrement complémentaire, puisque moi, je fais des pizzas, des croque-monsieur. Audrey fait des pâtisseries, des quiches. Entre nous deux, il y a quelques salades. Et puis, et on a une gamme complète à proposer aux gens qui ont envie de bien manger. Donc on s'est dit, super, lançons un laboratoire. On se trouve un laboratoire commun pour s'installer tous les deux et mutualiser nos outils de travail pour avoir un outil de production ensemble, à nous deux. Et on réfléchit à trouver des locaux et... à un moment donné, un copain nous met sur la piste, nous dit, mais pourquoi vous vous installeriez pas au village des entreprises du Sénonais, à la Chambre de commerce de Lyon, dans la zone industrielle des Vouillettes. Ils ont peut-être quelque chose de disponible pour vous. Un petit coup de téléphone. Effectivement, ils avaient un local disponible, le local de Noref, qui correspondait exactement à ce qu'il nous fallait en termes de surface, d'accès, etc. Et c'est vraiment installé en plein milieu de la zone industrielle des Vouillettes. Et donc, la phase 2 du projet, ça a été de se dire, quitte à être installé avec notre laboratoire de production au milieu de la zone des Vouillettes, et de produire pour nos prestations traiteurs événementiels, ceux qu'on a besoin de fabriquer à l'atelier, et si on ouvrait 2-3 midis par semaine pour proposer à emporter ce qu'on sait faire, ce qu'on cuisine pour nos événements, on le propose aussi à la vente à emporter les midis en semaine. C'est ça la nouveauté. Et c'est ça la nouveauté, et c'est comme ça, voilà le processus par lequel est né ce projet. Et on s'est dit, après tout, voilà, ma cuisine en pâte, le bar à pizza de Walter s'installe dans cet atelier qui porte le nom, le numéro 1. Ouais. C'est le premier atelier d'une longue série de 7 sur le village de l'entreprise du Sénonais. Et on s'est dit, c'est l'atelier numéro 1. C'est son nom, c'est le nom du projet. Enfin, voilà, ça porte tout simplement l'atelier numéro 1 parce qu'on est installé à l'atelier numéro 1. Ouais. Voilà, la nouveauté. Pas été cherché très très loin. Non, c'est pas cassé la tête. Parfait. C'est souvent les choses les plus simples et les plus efficaces.
Donc, vous proposez de délicieux plats, pizza, salade, dessert, fabriqués artisanalement, on le dit, avec des ingrédients bien gourmands et des boissons sans alcool à emporter. Qu'est-ce qui va être différent de n'importe quel autre traiteur? Alors, je ne sais pas si on va être différent. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, et ça c'est ce qui nous a vraiment unis, et c'est la passerelle de cette collaboration entre nos deux entreprises, c'est qu'on travaille, Audrey et moi, exactement avec la même philosophie. Des produits frais, des ingrédients gourmands, on fait du bon manger, fait maison, vraiment fait maison. Par exemple, nous, les pizzaiolos, il y a une autorisation légale de prendre de la sauce tomate industrielle, d'y rajouter un petit ingrédient. Vous mettez une pointe de sel, un tour de moulin à poivre, vous touillez, vous avez le droit de dire que c'est fait maison. D'accord. C'est légal. Bon, nous, c'est pas ça. Moi, Audrey, elle fait sa pâte sablée elle-même, à la main, avec de la farine bio, etc. Puis la sauce tomate, tu épluches les tomates, tu les fais bouillir. Selon la saisonnalité, ou parfois quand c'est en hiver, c'est plus compliqué. Je prends en Italie de la pulpe de tomates qu'on cuisine ensuite pour préparer la sauce. Enfin, il y a un vrai travail. Audrey fait exactement la même chose. Donc, ce qui fait notre force, notre particularité, c'est vraiment de cuisiner du frais avec des ingrédients gourmands qu'on fait vraiment fait maison. Et tout est fait maison, toutes les pâtisseries d'Audrey. On a commencé là sur le chantier a commencé de construction du laboratoire. Et la semaine dernière, on a organisé un petit déjeuner pour se présenter à tous nos voisins installés sur le village d'entreprise du Sénonais. Et Audrey s'est dit, je vais leur faire je vais faire des madeleines, des cookies. Et on a passé la matinée à manger des cookies et des madeleines fait maison, et tout le monde croquait dedans en disant, c'est le goût du vrai, c'est le goût de la cuisine maison. En fait, moi, ce que je veux, c'est retrouver le goût d'antan des produits que l'on mangeait quand on était chez ses grands-parents. Et voilà, donc mon but, c'est vraiment de revenir à ça, mais tout en adaptant au goût du jour, en réduisant le sucre, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout la même façon de vivre. On allait dans les champs, donc on avait besoin de sucre rapide pour nous caler. Donc j'adapte, je propose aussi des produits sans gluten, mais le goût reste omniprésent dans toutes mes recettes. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc on partage la même philosophie. Absolument. Ouais. Et voilà, donc je ne sais pas si on va avoir grand-chose de nouveau, mais en tout cas, on va avoir cette particularité. Et puis moi, ça fait quand même 3 ans maintenant que je sillonne Lyon avec mon bar à pizza. Et régulièrement, sur les prestations événementielles, les gens me disent « mais c'est incroyable, on a mangé une bonne pizza, mais vous avez bien un restaurant, vous avez quelque chose où on peut revenir maintenant, en dehors de cet événement, manger une bonne pizza chez vous ?» Et jusqu'à maintenant, je disais non. Là maintenant, grâce à l'atelier numéro 1, je peux dire venez. C'est peut-être ça votre différence avec les autres traiteurs. Possible, oui. Il n'y a pas beaucoup de traiteurs qui ont des labos de dégustation, ça c'est sûr. Et le secteur géographique, effectivement, est bien choisi, parce que sur la zone des Vauguillettes, il y a un nombre incalculable d'entreprises et donc de salariés potentiels, etc., qui veulent bien manger le midi. Et qui doivent chercher un lieu, un endroit pour aller manger ou ramener leur gamelle, etc. Là, vous, le mardi midi, le mercredi midi et le jeudi midi, sous réserve de nos disponibilités, si on est privatisé sur un événementiel, on ne peut pas ouvrir le labo, mais on a mis en place un site internet. Voilà, allez-y, continue. Allez-y, continue. Non, mais ce site internet nous permet de tenir à jour un agenda pour prévenir celles et ceux qui veulent venir chez nous, si on est ouvert ou fermé. Voilà, donc c'est très simple. L'atelier numéro 1, jmodefree.com. Jimdo Free, c'est un hébergeur de site, comme on avait... Pas trop vous le voyez à l'image. On a pris la version gratos. Bien sûr. Voilà, c'est un sous-domaine de Jimdo Free. Et voilà, ça va permettre de connaître les jours d'ouverture et pour chacun de ces jours d'ouverture, les menus. Les menus. Exactement. Évidemment. Voilà. Est-ce qu'on pourra réserver justement sur le site En phase 2. On réfléchit à un système de click and collect pour que les gens dans la matinée se disent tiens, à midi, j'irai bien chercher à manger à l'atelier numéro 1, c'est juste à côté, c'est sympa, c'est super. Ils sont sympas, ils sont mignons et en plus c'est pas cher. C'est ça. Donc voilà, et on voudrait que les gens puissent commander en ligne pour réserver leur repas. Comme ça, quand ils arrivent, c'est prêt, ils ont juste à partir avec leur petit paquet. Mais c'est pas encore efficace parce que la solution qui nous intéressait finalement ne permet pas de faire ce qu'on a besoin pour la gestion des stocks, etc. Donc bref, on n'a pas encore trouvé. C'est en chemin, mais ça sera un peu plus tard sur l'ouverture. En tous les pour cas, l'instant, faut venir en physique. Faut venir physiquement. Donc vous l'avez dit, c'est au village des entreprises dans la zone de Vauguillettes, à la CCI, pour ceux qui connaissent de Sens, zone industrielle des Vauguillettes, un boulevard des Noyères. Pompon. Ouais, Noyer.
j'ai bon. Noyer-Pompon. Il y a Ouais. Noyer. Ah, ici on dit Noyères. Ah ouais. Ah oui, ouais, parce que c'est un village, Noyères. Vous connaissez pas Noyères? Ah, mais je pensais que c'était l'arbre parce que chaque rue a un peu des noms d'arbres. À mon avis, c'est les Noyer-Pompon. Ok. Eh ben alors, un boulevard des Noyers, Pompon, on va le dire comme ça. Et puis sinon, allez voilà, regardez un petit peu ce qui se fait sur le site internet. Donc, l'atelier numéro 1.gimodo. Oui, c'est gimdofree.com, où vous allez directement aussi sur le site internet du bar à Ouais, pizza de on va Walter. faire un lien. Ouais. Il va y avoir un lien. Ouais. Vous avez un site, Audrey? Il est en cours de construction. Très bien. Ma cuisine en Prochainement, je le mettrai en ligne. pâte. Très bien. Donc n'hésitez pas. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être dans la zone des Voguettes pour venir Non. déguster. On accepte tout le monde, évidemment. Voilà, si vous êtes aux alentours, et il y a plein de petits villages autour Ouais. de Senzo des Voguillettes, venez découvrir. Donc, en fonction comment effectivement du planning, ça sera le mardi midi, mercredi midi et jeudi midi. Les horaires d'ouverture seront entre 10h et 15h. Ouais, on peut venir à partir de 10h du matin pour un petit café madeleine ou un café cookie ou un café meringue, tout ça fait À la par petite Audrey. pause de 10h. La petite pause de 10h, nous, on est ouvert à partir de 10h et avec du très bon café. Du café sénonnais, voilà, Ouais, torréfié qui vient par de- Morgane de chez Café Tessence, Absolument, de voilà, Morgane, qu'on embrasse très fort, voilà, ouais, qui Morgane. nous fait un excellent café. Qui est donc là, dans quelques jours, dès qu'on est ouvert, on peut commencer à venir prendre un café. Une inauguration va bientôt avoir lieu parce que là, en ce moment, c'est à coup de planche, à coup de vis, Ouais. etc. Ouais. Pour y avoir passé, donc je sais que ça avance très vite. Donc l'inauguration aura lieu. Alors l'inauguration, elle a lieu jeudi 20 mars, mais ça, c'est pas la peine de noter la date puisqu'elle est vraiment sur invitation. C'est C'est très privé, invitation, très mais ouais. voilà, on vous attend à partir du 25 mars. C'est ça, mardi 25 Voilà. mars, c'est le vrai lancement où là tout le monde peut venir. Très bien. Ouais, l'inauguration, désolé pour ceux qui sont être frustrés, mais c'est seulement les clients du bar à pizza qui sont invités. Sinon, Voilà, il va faire des jaloux. on s'en sort plus. C'est ça, Ouais. voilà. Donc Ouais. devenez tous clients du bar à Walter pour être invités. Il vous reste 15 jours. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que, juste pour finir, dernière question, vous proposez des boissons sans alcool. Ah oui. Est-ce qu'on va avoir du coca classique avec des petites bouteilles de eau comme ça, etc. Ou est-ce que vous avez travaillé un petit peu la carte des Bonne boissons question. sans alcool? En fait, on sait très vite. Je me permets de répondre. Continue. On est vite tombé d'accord avec Audrey sur la même conviction, la même idée. C'est qu'on on se donne, enfin, du mal, c'est du plaisir, mais on se donne du mal entre guillemets. Enfin, en tout cas, on fait des efforts par conviction pour faire du bon manger avec des ingrédients sains, de qualité, pour faire une cuisine gourmande qui fait plaisir. Ah oui, quitte à bien manger, autant bien Bah boire. oui, on s'est dit c'est dommage de faire comme tout le monde pour proposer les mêmes. Alors je crois que si je dis 3 marques, j'ai le droit de citer des marques, c'est ça? 3. Quel est l'intérêt de s'appliquer à faire d'aussi bons plats maison à un prix super raisonnable pour finalement proposer une formule avec en boisson de l'Orangina, du Coca-Cola, du Fanta, de l'Oasis, et j'en ai dit 4, c'est formidable. On s'est dit bah non, il faut qu'on soit dans la même lignée de ce dont on est convaincu, c'est de proposer des boissons. Alors délibérément sans alcool, parce que comme on est quand même dans une zone industrielle avec quasiment que des gens qui sont là dans leur poste de travail, je pense que c'est important aussi que les employeurs soient rassurés de se dire Oui. tiens, nos équipes, nos collaborateurs vont chercher à manger à l'atelier numéro 1. C'est pas un lieu de débauche dans lequel ils vont pouvoir boire de l'alcool et revenir ivres l'après-midi au travail. On a Oui. délibérément fait le choix de ne pas vendre d'alcool. On aurait pu, c'est pas sûr. très compliqué, on prend une licence et on vend de l'alcool. On veut pas le faire pour s'assurer. On reste garant comme ça que les gens ne viennent pas consommer de l'alcool C'est chez souvent nous. une question de réputation. Ouais, c'est ça, T'as c'est raison. ça. Et que du coup, les boissons choisies, ça va être un bar à eau de qualité avec plein de sortes de Perrier différents, plein de sortes d'eau pétillantes différentes, des Badois, des San Pellegrino en fonction de ce que chacun a envie. Enfin, on a un vrai panaché d'eau, plein d'eau plates différentes et des jus, des vrais bons jus de fruits, de bonne marque, des trucs sympas, de qualité. On a trouvé chez notre limonadier une boisson au cola complètement artisanale sur laquelle on a craqué, enfin, moi ça m'a fait tomber à la renverse quand on a goûté ça. C'est pas une imitation de Coca-Cola, c'est vraiment une boisson au cola originale qui essaye pas d'imiter Coca-Cola, mais qui a un vrai goût légitime et qui se tient toute seule à part entière sans se dire, certains des fois oui les colas de marque distributeur dans les supermarchés essayent vaguement de copier Coca-Cola. Ouais, dans ces cas-là autant boire du vrai Coca-Cola. Là c'est vraiment une boisson cola qui est très très chouette, très sympa.
et que moi je trouve tout à fait légitime dans la boisson cola, qui n'est pas l'imitation. Donc on va faire ça aussi, on propose ça. À manger et à boire, ce sera à l'atelier numéro 1 à partir du 25 mars. N'hésitez pas vraiment d'aller les rencontrer, à les déguster, à les goûter. Et puis vous en ferez votre propre avis. Ah oui. Nous, ici, c'est fait. Vous avez déjà goûté. Oui. On a déjà goûté. Merci beaucoup à vous d'être venus. Avec plaisir. Merci Le beaucoup. plateau de la Thé de Lyon. Et puis on se retrouve bien évidemment à l'atelier numéro 1 dans la zone des Voguillettes. Bientôt, vous allez voir tout ça sur les réseaux sociaux. Voilà, vous taperez l'atelier numéro 1, le bar à pizza, ma cuisine en pâte, tout ça. Vous allez tout retrouver sur les réseaux sociaux et on a hâte d'y être. Et je crois que vous êtes attendus au virage dans la zone des Voguillettes. Ouais, tout le monde est impatient. Évidemment. Ouais, là, pour l'anecdote, c'était drôle. Ça commence tellement à fuiter de partout, ce buzz de l'ouverture de l'atelier numéro 1, que il y a 3 semaines, sur mon portable perso, quelqu'un a récupéré le numéro par quelle combine, je sais pas, m'appelle et en me disant oui, voilà, on est une entreprise à Gron, on voudrait venir chercher des pizzas pour midi à 12h, c'est possible. On n'a même pas encore les clés du local. Avec la perceuse dans la main. Non, les travaux n'étaient pas commencés, on n'avait même pas les clés. Exact. C'était... Donc c'est super, oui, a priori, plein de gens ont envie. Bon, maintenant, c'est pas, je ne devrais pas me vanter, mais il y a quand même une réputation de qualité avec le bar à pizza. Audrey, avec ma cuisine en pâte, fait exactement la même chose. Les gens ne le savent pas encore ici, mais moi, je sais à quel point elle fait des pâtisseries d'aussi bonne qualité que ce que moi je fais des pizzas ou des croque-monsieur. Et donc les gens, sachant déjà ce qu'on mange au bar à pizza, veulent venir chercher la même chose à emporter. Donc il y a une impatience. Voilà, on est attendu effectivement l'ouverture. Le 25 mars, c'est ça. Donc de 10h à 15h, le mardi, mercredi et jeudi. Il y a des moments où ils seront évidemment en prestation, puisque c'est quand même le principe même de ce concept d'être traiteur. Mais sinon, voilà, vous pourrez manger les mardis, mercredis et jeudis. Et même petit déjeuner de 10h à 15h. Ouais. N'hésitez pas à aller les rencontrer. On viendra voir et de nouveau goûter, voir si tout est bon. On vous attend. Moi, je suis pas inquiet. Ouais, on vous attend. Merci Audrey. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Walter. C'est tout pour les 5 dernières minutes. J'ai faim.